Bienvenue dans ces tout derniers numéros de votre émission. Bien sûr, le tout dernier numéro de la première saison de Vivre par la parole, puisqu'il y a une deuxième saison qui va venir très bientôt. Alors, pour ces derniers numéros, comme annoncé, nous avons une thématique très particulière qui nous concerne, nous, surtout nous, qui avons déjà pris l'habitude maintenant de commencer à vivre par la parole, nous qui sommes nés de nouveau, nous qui habitons dans ce nouveau domaine spirituel, lequel la force et l'énergie, la puissance de Dieu est exercée au quotidien. Cette semaine, nous allons parler de la loi de la vie. La loi de la vie. Nous sommes dans le livre de Romains. Cette fois-ci, nous sommes au chapitre 8. Nous allons lire du verset 1er au verset 2. Let's go. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Car la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Waouh! Puisque nous avons parlé dernièrement de la loi de la mort, la loi du péché et de la mort, nous avons largement dit comment la mort était que la conséquence du péché et que cette loi-là de la mort n'était rien d'autre qu'un espace, l'ensemble de certains principes, l'ensemble de certains éléments qui ont constitué, qui font sa force. Alors, c'est devenu un très grand espace, lequel, si vous vous y trouvez, tout ce que vous serez en train de faire aura comme résultat la mort, l'échec, tout ce que nous connaissons de négatif. Alors, puisqu'il y a eu la loi du péché qui a donné naissance à la loi de la mort, il y a aussi la loi de la vie que nous allons ensemble découvrir. J'aimerais qu'on étudie ensemble ces versets que nous avons lus tantôt, mais nous serons plus au verset 2. Mais j'aime bien aussi le verset 1er dont nous allons parler nous allons largement parler dans notre deuxième saison, qui dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. » J'aime cette partie. Pour ceux-là qui sont en. Nous avons très bien parlé de cette position-là, de ces lieux-là, de cette localisation-là en Christ Jésus. Il dit, pour cela, il n'y a aucune condamnation. Alors, écoutez ces affirmations qui continuent à dire. Il dit, car la loi, parce qu'il n'y a plus de condamnation. Pour qui? Pour ceux-là qui sont en Jésus-Christ. Mais pourquoi quelqu'un va se poser la question, pourquoi il n'y a plus de condamnation? Pourquoi celui-là qui se retrouve en Jésus-Christ sur sa vie, cette nouvelle vie qu'il a eue, cette nouvelle identité, ces nouveaux domaines, ces nouveaux lieux dans lesquels il vit chaque jour, pourquoi là-bas il n'y a plus de condamnation? Pourquoi là-bas il ne peut être atteint d'une quelconque condamnation? C'est là que Paul est en train de répondre. Il dit, car la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus. Prenons d'abord la première partie de ce deuxième verset. Il dit, car la loi de l'esprit de vie. Alors, qu'est-ce que c'est la loi de l'esprit de vie? La loi de l'esprit de vie, elle est une nouvelle dynamique produite par le Saint-Esprit, par l'Esprit Saint, en ceux qui sont unis en Jésus-Christ. Vous voyez? Elle est une nouvelle dynamique produite par l'Esprit Saint à ceux qui sont unis, ou en ceux qui sont unis à Christ Jésus. Elle est aussi une nouvelle vie, ou une vie de pleine liberté, une vie remplie de transformation, ou qu'on dirait simplement une vie transformée, mais aussi une vie
qui est remplie de la volonté des dieux. Elle n'est pas seulement une règle morale, mais elle est aussi une réalité vivifiante. Nous allons prendre la deuxième partie qui dit « En Christ Jésus ». En Christ Jésus, cette expression-là, en Christ Jésus, je pense que nous avons eu à parler de ça, mais j'aimerais encore y revenir avec quelques détails. Cette expression en Christ Jésus veut dire bien des choses encore, veut dire quelque chose de bien, veut dire quelque chose d'agréable. Elle veut dire aussi que la loi de vie, ou encore cette puissance, cette dynamique spirituelle, son champ d'exercice se retrouve en Christ. Vous voyez? C'est pour cela que des fois nous avons l'habitude, ce n'est pas par habitude, malheureusement, ce n'est pas par habitude, mais c'est pour cela qu'il est recommandé, même quand nous chassons les démons, par exemple, quand nous chassons les œuvres de ténèbres, les œuvres de la loi, du péché et de la mort, nous les chassons au nom de Jésus-Christ. Puisque cette puissance-là, la loi de la vie, elle est forte, elle est puissamment fortifiée, elle a tout son espace, elle a toute sa force, elle a toute son énergie qu'en Jésus-Christ. Lorsque vous prenez ce pouvoir, lorsque vous prenez cette puissance et vous la menez en dehors de Jésus-Christ, elle n'aura point d'efficacité. Je sais que certaines personnes se poseront tant de questions, mais calmez-vous. Nous allons y revenir en détail dans notre deuxième saison. Pour finir, nous allons parler de la dernière partie qui dit « m'a affranchi de la loi du péché ». Nous avons parlé dans notre récent épisode, nous avons eu à parler de la loi du péché et de la mort. Alors ici, Paul est en train d'affirmer, il dit, cette loi de vie-là m'a affranchi. C'est elle qui m'a libéré. Il y a eu transfert. Il y a eu un mouvement qui s'est fait. Il y a eu une transformation. Il y a eu un changement. J'étais avant dans la loi du péché et de la mort. Cette loi dominait sur moi. Cette loi m'est guidée. Cette loi opérait sur ma vie et je n'avais rien à faire. Je n'avais pas d'issue. Mais maintenant, puisque la loi de vie est là et j'y ai accédé, alors elle m'a affranchi. En dehors de la loi de la mort et de la loi de vie, il n'y a pas d'autre loi. Soit c'est comme un système binaire. Soit vous êtes dans la mort, soit vous êtes dans la vie. Et nous avons parlé, en expliquant la loi ici, nous avons dit que ce n'était pas seulement la loi écrite, mais c'était des principes spirituels qui régissent un mouvement, qui régissent un espace, qui régissent un domaine. Alors, lorsque vous avez quitté la loi de la mort, ça veut dire que vous n'êtes localisable que dans la loi de la vie. Si au milieu, si dans la loi, parce que j'ai bien dit que la loi ici, de la mort ou de la vie, était des endroits, étaient des lieux, étaient des domaines spirituels. Si on ne vous trouve pas dans l'un, ça veut dire que vous êtes dans l'autre. J'ai béni Dieu parce que vous qui avez l'habitude de me suivre, vous qui êtes nés de nouveau, vous êtes avec moi et ensemble avec Jésus-Christ, nous sommes dans la loi de la vie. Mais j'aimerais vous rassurer quelque chose. Si vous êtes dans la loi de la vie, comme nous avons dit pour la loi de la mort, ceux qui sont dans la loi de la mort, tout ce qu'ils font a comme résultat ou a pour résultat
la mort. Ainsi aussi, nous qui sommes dans la loi de la vie, tout ce que nous faisons est soldé par la vie. Ça veut dire la réussite, tout ce qui est bien. Donc tout ce que nous faisons, nous réussissons dans tout ce que nous faisons. Gloire soit rendue à Jésus-Christ pour toi et pour moi qui sommes nés de nouveau. Mais si tu m'as suivi, tu es passé quelque part et tu as trouvé cette émission et tu m'as suivi, alors j'aimerais te dire qu'il n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard pour naître de nouveau. Il n'est jamais trop tard pour appartenir à cette grande famille spirituelle, cette grande famille chrétienne dans laquelle nous sommes, où nous réussissons chaque jour, où nous perçons chaque jour, où nous montons chaque jour. Nous ne connaissons pas la mort puisque la loi qui nous condamne, nous, la loi qui nous frappe, nous, la loi qui nous régit, elle s'appelle la loi de la vie. Tout ce que nous faisons est soldé par la vie. Alors j'aimerais t'inviter, si tu me suis, j'aimerais t'inviter en te disant, tu n'as pas beaucoup de choses à faire, tu n'as qu'à croire, à confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Croire dans ton cœur et confesser de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Il suffit juste de ça pour appartenir à cette grande famille où il y a de la place pour tout le monde. Dans notre famille, on ne se jalouse pas. Dans notre famille, il n'y a pas de convoitise. Dans notre famille, il n'y a pas tout ce que vous connaissez là-bas dans cette famille-là. Dans notre famille, il n'y a que joie, allégresse, bonheur. Nous sommes à la fin de ce dernier numéro de notre première saison. J'aimerais vous dire un grand merci. Vous êtes nombreux, je sais que vous êtes très nombreux. Vous avez eu à nous suivre depuis le premier numéro jusqu'à ce dernier numéro je précise bien, de notre première saison. Que Dieu vous bénisse, que ces enseignements vous fassent grandir. C'est ça l'objectif, c'est le but d'ailleurs. Que ces enseignements vous fassent grandir dans la foi, vous fassent parvenir à la maturité spirituelle. Nous nous retrouvons très bientôt dans notre deuxième saison de Vivre par la parole. Dieu vous bénisse.